Alors maintenant qu'on a parlé de la production du matériau premier, production d'acier sous différentes formes, on va parler des premières transformations avec deux interventions. Donc la première, alors on va le mettre dans l'ordre inverse, on va mettre Maisonneuve en premier, avec Guillaume Sandillon que j'invite à venir. Oxycentre sera ensuite connecté à distance. Donc les premières transformations et de stockage et de, et donc de mise à disposition d'une offre décarbonée avec Guillaume Sandillon. Je te laisse la main pour une dizaine de minutes. Merci Michel. Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Guillaume Sandillon, je suis le directeur général du groupe Maisonneuve. Maisonneuve, qu'est-ce que c'est? Ce sont les établissements de Maisonneuve, 150 personnes qui sont focalisées sur la distribution de produits métalliques, donc des aciers. Et ATS, l'acronyme signifiant Acier Transformation Service, c'est une filiale d'une cinquantaine de personnes qui a deux activités de parachèvement. D'un côté, de la découpe, oxycoupage, plasma, laser, pliage, mais également une activité de PRS, poutrelle reconstituée sous découpe, pour ceux qui connaissent. Les deux entités sont basées à Château-Gontier-sur-Mayenne, en Mayenne, et elles officient, j'aurai l'occasion d'en reparler, sur une surface de 100 000 m². Donc, ça va étayer mon propos après. On a des capacités, notamment des capacités de stockage. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, je vais vous présenter les points les plus importants. Je vais d'abord vous parler des aciers décarbonés que l'on stocke, que l'on a à l'instant où on se parle dans nos stocks physiques. Et puis ensuite, je vais dérouler un peu plus comment le groupe Maisonneuve voit à l'instant présent, mais aussi pour le futur, sa propre décarbonation. Alors, les aciers décarbonés, en 2021, le groupe Maisonneuve a décidé de commencer à stocker des poutrelles, une partie de sa gamme, en acier décarboné, principalement chez un premier sidérurgiste dont vous voyez apparaître un logo. Je ne suis pas là pour faire la promotion, mais il se trouve que c'était, et c'est toujours cet acteur. L'objectif pour nous, c'était d'être un précurseur sur le marché et de l'offre et en la demande, de prendre notre part dans la décarbonation de la filière et d'accompagner les sidérurgistes, nos fournisseurs, dans leur stratégie de décarbonation et de promotion donc des aciers dits verts, même si ce terme est trop galvaudé. Donc nous avons fait le pari de créer une gamme, en l'occurrence des IPE et des HEA dans un premier temps, de commencer avec la plus grande longueur que l'on avait en stock, en se disant que comme on a aussi des outils de coupe et de parachèvement, mais si on pouvait proposer à la vente sur disponible la plus grande longueur, qui peut le plus, peut le moins, on pouvait bien évidemment proposer, notamment à la construction métallique, aux métalliers, d'autres longueurs plus courtes. On a, entre guillemets, modestement contribué à créer le marché. Bien évidemment, les ventes commençaient à être balbutiantes, merci, au début, et puis ça s'est développé. Et donc, petit à petit, on a étoffé notre gamme en parallèle du développement de nos ventes. Donc aujourd'hui, on offre l'entièreté de notre gamme d'IPE et l'entièreté de notre gamme de HEA en acier décarboné. Nous avons, à travers le fournisseur qui est cité, certains d'entre vous le savent, la possibilité bien évidemment d'offrir les FDES qui sont afférentes à ces produits. Bien évidemment, notre gamme de poutrelles décarbonées a vocation à s'accroître et on regarde à l'instant T, il n'y a pas de teasing, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'elle va s'étoffer, que ce soit en termes de longueur ou en termes de profil. Nous allons rentrer d'autres profils en acier décarboné. Quand je dis en acier décarboné, je précise une chose, nous stockons, puisque c'est plutôt la norme en France, mais j'y reviendrai, en nuance S275.
Dans la lignée de ce que l'on fait en poutrelle, on a aussi décidé de stocker et là de basculer, c'était un peu plus facile, on n'est pas sur une logique de double stock. On a basculé l'entièreté de notre gamme de cornières égales. Donc nous stockons des cornières de 30 à 200 mm, de les passer exclusivement en acier décarboné. Donc nous avons un partenariat avec un producteur de laminés marchands leader en Europe. Et donc nous, là, quand vous nous achetez des cornières, vous êtes constructeur métallier, nous vous vendons directement, nous n'avons pas d'autre choix que de vous fournir des aciers décarbonés. C'est aussi une manière même si le terme n'est pas, en forçant un petit peu le client, toujours est-il de l'amener, l'offrir en la demande, à se poser les bonnes questions et à utiliser, intégrer les produits métallurgiques décarbonés dans ses conceptions, dans ses utilisations. Là, ce ne sont pas dans ce cas-là des FDES qui sont disponibles sur des EPD, certificat français, certificat européen. Je pense que tout le monde voit la différence. Au-delà des produits longs, qui sont, comme vous l'avez compris, comme ça a été dit auparavant, la conséquence directe du fait qu'en Europe, on est quasi exclusivement en filière électrique, nous sommes en pleine réflexion et nous sommes en train de faire des tests, je ne peux pas vous en dire plus, mais pour donc rentrer là aussi dans notre gamme d'autres familles de produits, notamment sur les tôles et sur les tubes, et donc proposer à travers ce que peuvent nous sourcer et nous vendre les différents sidérurgistes européens avec lesquels nous travaillons, donc leur marque ou leur solution décarbonée. J'en profite pour préciser que chez Maisonneuve, nous avons fait le choix de ne travailler qu'avec des sidérurgistes européens. Là aussi, il faut être cohérent. Nous ne faisons pas d'importation. Nous considérons qu'il y a suffisamment de capacités productives en Europe qui couvrent l'entièreté de la gamme pour que lorsqu'on se veut être un acteur de la décarbonation, être en cohérence et ne pas faire venir des aciers des cinq continents. Ce qu'il faut retenir au bout de ces 3 slides de présentation sur les produits, c'est qu'au-delà des aciers que nous stockons chez Maisonneuve et que vous pouvez retrouver aussi chez un certain nombre de nos confrères, c'est que, et j'en atteste, nous travaillons avec les usines au quotidien. Les aciers décarbonés aujourd'hui ne sont pas plus longs à sourcer que des aciers standards. Donc, c'est pas parce que tous les aciers ne sont pas, à l'instant où on se parle, en stock chez les distributeurs, que ça doit être un frein pour vous, concepteurs, constructeurs, utilisateurs, pour promouvoir et pour faire le choix de ces aciers. Le sourcing n'est plus un obstacle. Très rapidement, il me reste 2 minutes. Il ne suffit pas en tant que distributeur de se positionner comme un vendeur d'acier décarboné, il faut être logique jusqu'au bout. Ça fait 40 ans que le groupe Maisonneuve est en mesure de recevoir des aciers par voie ferrée. Il y a 40 ans, c'était moins de 10% de nos approvisionnements. Aujourd'hui, c'est 90% de nos poutrelles qui sont reçues par voie ferrée. C'est également des plaques, c'est également des tôles. Et nous travaillons sur d'autres familles de produits. Nous avons fait déjà 2 tests et c'est une première en Europe. Nous avons reçu 2 trains complets de tubes. Maisonneuve, pour vous situer, c'est 2 trains complets, c'est-à-dire 2 fois 20 wagons par semaine, qui livrent donc les aciers en provenance d'Europe. Donc le ferroviaire, nous, on y croit. Là aussi, de manière à être totalement cohérent, il ne suffit pas de vendre des aciers. Quand on construit des bâtiments, il faut les construire de manière durable. Donc en 2023, nous avons décidé de construire un bâtiment d'une surface de 18 000 m² pour soutenir notre développement. C'est le bâtiment blanc que vous voyez. Ce bâtiment est entièrement en acier décarboné, comme vous pouvez vous en douter.
Et vous le voyez, vous l'avez aperçu, mais là j'ai fait un zoom. Là aussi, dans un souci de cohérence maximale, ce bâtiment donc, de 18 m² a été recouvert d'une centrale photovoltaïque de 11 600 m², d'une production de 2,5 MW crête. Alors si vous n'êtes pas initié, ça correspond à quoi? Ça correspond à la capacité de production d'une éolienne que vous voyez sur le bord d'une autoroute, ce qui nous permet d'être quasiment autosuffisant. Malheureusement pas cet hiver, parce qu'en Mayenne comme ailleurs, il y a eu plus d'eau que de soleil. On a dû quand même continuer à acheter de l'électricité à l'extérieur. Voilà. Et puis, 10 minutes 7, juste une petite touche ludique et sympathique. Bien évidemment, tout s'inscrit dans notre démarche RSE. Et la petite touche sympathique, c'est qu'il y a 2 ans, il y a un jeune apiculteur qui a voulu s'installer près de chez nous. On l'a soutenu parce que on essaye d'être un acteur sur notre territoire, un acteur économique qui prend partie prenante au développement de son territoire. Et donc il s'est monté, on est venu le voir, on lui a dit on aimerait faire des cadeaux à nos clients, logoté Maisonneuve, donc on voudrait 3000 pots. Il nous a regardé en nous disant ça risque d'être compliqué, je peux peut-être vous en allouer 350. Et au final, il a eu une super production, il a fait une première saison plutôt bonne, il a réussi à nous en produire 1500 et donc on en a offert quelques-uns bien évidemment à nos clients. C'est aussi ça, une démarche de décarbonation pour nous. Et tu en as ramené à tout le monde aujourd'hui. Guillaume, fallait pas, c'est gentil. Merci Guillaume.